Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en Auvergne chez Arthur de Agribofix qui m'attend, un youtubeur pour ceux qui ne le connaissent pas. Salut Arthur. Ça va Loïc? Ça va? Bon, t'as fait bonne route? Ouais, impeccable. Bon. Qu'est-ce que tu m'as prévu aujourd'hui? Le soleil déjà, la neige? La neige? T'as tout poussé ce matin? Ouais, nickel. Impeccable. Bah là, tu vois, on vient de finir un peu tout le boulot. Ouais. Il y a juste la mélangeuse à faire. Ok, pile poil avant midi comme ça? Ouais, pile poil. Ce que je te propose, on fait la mélangeuse et cet après-midi, on fait un petit tour des bâtiments et je te prépare la traite pour ce soir et du paillage et on sera pas mal. Ce qui va bien quoi, impeccable. Voilà. Bah pas de soucis, mais je te suis pour la mélangeuse. On est parti. Bon alors Arthur, tout à l'heure on a pu voir la mélangeuse dans le bâtiment des laitières, manger un petit bout tout vite. Ouais. Et là on se retrouve, on est sur ton deuxième site. Sur le deuxième site, donc l'ancien site où il y avait les vaches laitières. Ok. Donc là je te propose de faire 2-3 vues. Qu'est-ce qu'il va faire là du coup? Donc là il va donner l'enrubanage au génisses et après il va donner le seigle. Donc c'est ration très simple pour les génisses. Donc un coup de dérouleuse, un coup de godet, ça prend pas de temps. Et ben tant qu'il y a encore un petit peu de lumière, je fais 2-3 images et puis on fera un peu le tour des bâtiments tout à l'heure plus en détail. Pas de problème, on fait ça juste après. Bon ben allez Loïc, comme prévu, un peu tout le boulot sur la ferme est fini. Ouais. Là on va se faire un petit tour des bâtiments, on va attaquer par les anciens sites. Donc il faut savoir, il y a 2 sites ici, tu as dû le comprendre. Donc là c'est sur les anciens sites, là où le GAEC a été créé en 96, donc mon père et mon grand-père à l'époque. Bon donc c'est rajouté après dans le GAEC. Et moi, fin d'année 2021, 1er décembre. Impeccable, félicitations. Merci. Donc là tu vois, tout ça, ça a été retransformé en air paillé, c'était des logettes avant. Ouais. Donc ça nous sert pour les vaches taries, donc pour les vélages pour le moment. De ce côté-ci, tu vois, c'est toutes les génisses qu'on insémine. Ouais. Donc on a un lot de génisses qu'on insémine. Toutes les autres au fond, elles sont déjà inséminées, donc c'est ça en moins à surveiller. Ah, donc tu as juste celle-là à surveiller du coup. Voilà. Ah, ça c'est bien. Ça. Donc là après, c'est resté un peu dans son jus quoi. Raclage au balai de ferme, les logettes à la main. Et tu verras après comment on a repensé les choses et ce qu'on voulait quoi. Ok. Donc là tu vois on rentre dans le bâtiment vraiment des petites génisses qui sont là c'est tout l'élevage pour avant d'être inséminé du coup. Ouais. Ça avant c'était un bâtiment torion. D'accord. Donc on l'a pareil, on l'a réaménagé un peu plus pour les génisses. On a bien vu tout à l'heure pour distribuer. Ça va bien. On s'embête pas trop quoi, ça va assez vite. Donc là après tu vois on arrive un peu sur la zone de chargement pour la mélangeuse. Ouais. Donc on a 4 silos ici. Donc dans les 4 je compte aussi le tout petit qui nous sert de silo tampon. Parce que tu as des silos aussi là-haut hein? Il y a des silos là-haut, il y en a aussi 4 là-haut. Ah d'accord, ok. Donc là on en a un gros qu'on garde pour le maïs. Celui-là du coup? Ouais. Et après l'autre on a le silo couvert et ça c'est vraiment le grand luxe pour l'hiver. Ça c'est sûr. Et après, ben là, du coup, on arrive dans notre stockage à plat, tout ce qui est aliments. Ouais. Donc là, pareil, tout ce qui est livré tout à l'heure. Voilà, tout ce qui est livraison, ça vient tout en semis, donc on décharge au godet et on stocke tout à plat. Et ça a des gros avantages économiques, on fait tout livrer d'un coup. Donc, et après, il y a un autre bâtiment qu'on va aller voir juste après, c'est vraiment les petites génisses qui descendent du bâtiment, on les a laissées dans un
Bâtiment, dans le premier bâtiment qui avait été sur le site. Ouais. Et donc là tu vois le nouveau JCB qui est arrivé au mois de septembre sur la On ferme. peut le voir dans tes vidéos. Ouais. Ben, c'est malheureux à dire mais il a déjà 500 heures. Ouais, ça commence à faire. Donc là du coup c'est vraiment le premier bâtiment qui a été construit. Et ça on l'a gardé pour, tu vois, on fait 2 petits box sur la paille. Ah, il fait meilleur ici. Il fait meilleur. Le toit est isolé et ça on l'a gardé quand on descend les petits veaux du bâtiment là-haut. Ça fait un peu la transition avant les grands bâtiments. Ouais, avant les grands bâtiments. Voilà. Impeccable. Du coup comme tu as vu Loïc, on a fait un petit peu le tour en bas. Ouais, les premiers On sites. est resté quelque chose d'assez simple, fonctionnel. Ouais. Qui va La bien. simplicité sur les vaches. Donc ce que je te propose maintenant par contre c'est qu'on aille voir le nouveau bâtiment. Tu pourras assister du coup à la traite du soir, Ouais. au paillage avec l'automoteur de paillage. Je pense que tu n'en auras pas vu beaucoup en France des comme Que sur ça. tes vidéos. Voilà. Bah, c'est simple, il y en a 5. Ah bah comme ça. Et ben ouais, bah c'est parti. Allez. Avant que la nuit tombe. Let's go. Donc là du coup Arthur, on est dans le bâtiment de ce matin avec la mélangeuse. Ouais, donc là où tu es fait. arrivé ce matin. Là où je suis arrivé. Et du coup, bah, première question, pourquoi pas être sur le même site? Bah, tu as vu comment c'était fait en bas. Ouais, assez escarpé. On est au milieu du village. Ouais. On n'était plus trop aux normes pour augmenter en nombre de vaches. Ok. On est aux normes pour les génisses. Ok. Donc ce qui s'est fait, c'est qu'il n'y avait pas la place de construire en bas. Et on a dit, quitte à faire quelque chose, autant repartir à neuf. Ouais, Et c'est sûr. sortir du village pour être tranquille. Donc là, juste niveau pour expliquer, voisinage. on est à quoi? Il y a 800 800 mètres. Il y a. Voilà. Là tout de suite, il y a 114 places. Là, ce soir, on doit être plein vu qu'il y a eu 3 vélages. Donc là, on est dans le couloir d'alimentation. Derrière, il y a le couloir de raclage, Sur rangée de tapis. logettes, sur tapis. Il y a des tapis intégrales dans le bâtiment pour le confort des vaches. Ouais. Elles expriment beaucoup plus leur chaleur, elles ont moins peur et quand elles tombent, elles se font moins mal. C'est comme nous, si tu tombes sur le béton, Sur du béton, c'est tu te sûr. fais mal. La Donc, petite salle de traite, la enfin, petite petite salle- ici. On est sur une 2x14 du coup simple équipement, donc tu verras il y a 14 bras Ouais. pour 28 vaches et après on change de côté changes au de fur et à côté. mesure. La lumière s'allume, ça va attaquer. Ça va bientôt attaquer. Après ensuite on a une barrière poussante avec une aire d'attente qui tient toutes les vaches. Ça Ouais. c'est super important, chose qu'on n'avait pas avant. Franchement tu verras, ça rentre super bien. Et d'ailleurs, en quota? Donc en quota on a 1 154 000 là pour cette année. L'année prochaine on sera 1,2 million. Donc voilà, bon ça a l'air de se préparer. On les Ouais. rentre, on fait un tour dans les logettes, voir les logettes, Ouais. voir un peu les équipements qu'il y a, puis Pas de problème. on ira à la traite après. Allez. Racleur automatique du coup? Ouais. Il passe 12 fois par jour. 12 fois par jour? Ouais, pour vraiment donc garder c'est toujours propre, le sol le plus sec possible. Et donc après, logette nettoyée 2 fois par jour, matin Ouais. et soir. Et donc là, ça sera avec l'automoteur. L'automoteur, impeccable. Bon, du coup, moi je suis pas un touriste, je suis pas venu là pour m'amuser moi. Je vais aller me changer. Bon là du coup Loïc, le premier lot de vaches vient de rentrer, donc c'est celles qui sont sur la paille. Là on va aller rentrer les autres et pailler les logettes. Tu vas voir, ça va être sympa. T'es prête Laska? On va aux vaches? Allez, on est parti. Tu veux faire une petite prise quand je filme les abreuvoirs? Tu vides les abreuvoirs? Ouais. Tout matin et soir, c'est des abreuvoirs basculaires et on les vide pour que ce soit nettoyer. toujours propre. Voilà. Ah ouais. Donc tu vois, je frotte un petit coup. Histoire de décoller un peu. Ah ouais, tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Ah, il n'y a pas plus simple, non, ça c'est sûr. Et là, ça donc se 3 remplit. abreuvoirs comme ça sur la longueur, Ouais. plus de brosse. Donc tu vois Loïc, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, la barrière elle est vraiment là pour nous faire avancer les vaches au fur et à mesure dans la salle de traite. C'est sur mesure? Ah, c'est du sur-mesure. Tu vois, on a rajouté des barrières sur le côté pour optimiser jusqu'au cornadi pour gagner en place dans l'aire d'attente. C'est vous qui l'avez fait du coup ça? Ouais. Donc tu regarderas, il y a une grosse chaîne là, Ouais, au-dessus, ouais. au-dessus. Et du coup, là, on a juste fait fabriquer les chariots Ouais. parce qu'il fallait des roues un peu spéciales. Tu regarderas comment c'est fait. Et après, il y a une noix comme sur les épandeurs. Et ça fait avancer la barrière. Et après, j'ai une commande en salle de traite. Et Comme une aire d'attente, quoi. Enfin, Voilà. c'est une aire d'attente.
Bon là du coup une machine que j'ai jamais vue, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y en a 5 en France, c'est ça? 5-6 en 5, France, 6 en ouais. France. Donc Calvé, c'est ça la marque? Ouais, Donc automoteur, pailleur, et qui nettoie aussi les, qui nettoie les logettes. Et autonome pour se charger. Ouais, il y a un bras de chargement et tout, ouais. Ok. Donc pourquoi ça? Ben voilà. Pourquoi ça? On passait 2 heures de temps à faire des logettes en bas. C'était clairement pas l'objectif. On préférait acheter un automoteur pour faire des logettes. Ok. De faire les logettes le plus vite possible et de très bonne qualité parce que tu verras, ça nettoie nickel et le paillage est vraiment nickel. On passe beaucoup moins de paille, donc économie de paille. Et il te la broie? Non, il te la broie pas quand même. Non, il la broie pas. Je broie, je la coupe au roundballer, la paille. D'accord, ok. Donc c'est le principe d'un peu une dérouleuse, quoi, on va dire. Il y a un tapis avec un petit démêleur, ça tombe sur un tapis, des disques de paillage qui sortent et puis voilà. Ok. Et le prix, si tu veux bien Donc à l'époque, ça coûtait 38 000 €. On savait qu'on voulait ça. Le prix nous avait freiné un peu, mais franchement, on ne regrette pas du tout l'achat. Pour faire les 100 logettes, je mets un quart d'heure. Ah ouais, c'est vraiment nettoyer et pailler. Ouais. Bon, du coup, on est dans la salle de traite avec Arthur. Arthur, ça fait une petite heure que ça a commencé. Bonne grosse moitié qui est faite. Ouais, une bonne moitié. Il faut à peu près 1h30 le soir à 2. C'est ce que j'allais te demander. Et du coup, salle de traite assez particulière, entre guillemets, parce que c'est du coup une 2x14, mais avec que 14 griffes, c'est ça? Ouais. Donc c'est du simple équipement, ça s'appelle. Ouais. Donc tu vois, là, il y a cette rangée de vaches qui est en train de se traire. Là, on prépare l'autre rangée avec mon oncle. Ça fait un roulement comme ça, ainsi de suite. Tout simplement sur une rotation, puis tu retournes le truc. Et après, donc, pour déclencher la griffe, juste une impulsion comme ça et ah oui, ok. Du coup, question classique dans les fermes qui ont des salles de traite, pourquoi pas du coup ici 2 robots? C'est très simple. La salle de traite, là, comme ça, comme elle est, elle a coûté 85 000 €. 2 robots, c'était 230 000 €. Ouais. Donc déjà, il y avait l'aspect financier, donc plus après l'entretien, 1 000 € par robot. Oui, bien sûr. Ouais. Mon père et mon oncle n'avaient pas envie de se retrouver comme deux cons à être avec un robot et pas pouvoir m'installer derrière. Oui, ça a permis de libérer aussi, un salaire. De ne pas dépenser et de libérer un salaire pour toi. Libérer un salaire pour mon installation. Ok. Ils aiment traire, j'aime traire. Franchement, c'est des bons moments, ça permet... C'est un peu la réunion le matin, organiser la journée. On voit le salarié quand il vient, parce que je t'ai pas dit, on a un salarié à mi-temps aussi, il n'a pas pu être là aujourd'hui. Ok. Mais ouais, voilà. Ouais, c'est la petite réunion du matin ou du soir pour clôturer la journée. Organiser la journée et tout. Et comme tu as pu le voir, les maisons donc de mon père et mon oncle ne sont pas à côté. Donc les alarmes la nuit et tout, se lever, prendre une voiture, venir voir ce qui se passe. On ne se lève pas pour voir les vélages, on ne voulait pas se lever pour voir si les vaches étaient à la traite. Vu la traite, Loïc, je te propose d'aller voir leur pousse forage qui est en train de passer et le racleur. On lance en manuel pendant la traite par rapport à l'avancement de la barrière. Donc si tu veux aller voir ça, il n'y a pas de problème. Je reviens là tout à l'heure, puis je pense que tu auras fini. Ça roule. Pas de problème. Bon, du coup, Loïc, la traite est finie. Ouais. On se trouve un peu dans l'espace des veaux. Avec les petits veaux. Donc là, c'est toutes les niches quand ça vient de naître. Après, ça bascule un peu en casse collectif. On fait des lots de 5. Ouais. Donc ça va pas mal comme ça. Bon, j'espère qu'on a passé une bonne journée. Ah bah c'était sympa. On a bien rigolé. C'était sympa. On retrouvera dans ta vidéo de demain moi en train de traire du coup. Voilà. J'ai fait la dernière ligne. Ouais. C'était sympa. Ouais, c'est sympa. Merci pour l'accueil. Ouais, bah merci d'être venu. C'était sympa. Même s'il n'y avait pas de travaux en soi, mais rien que la visite de la ferme, ça valait le coup. Ça nous a bien occupé. Ouais, ça nous a passé la bonne partie de l'après-midi. Je vais couper la vidéo là. Ouais. Bah moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille boire un petit coup tous ensemble pour bien clôturer la journée. Impeccable. Et puis du coup, moi, je vais reprendre la route après être venu avec toi, puis aller chez un autre agri-youtubeur. Un tout petit peu plus bas, ça sera de la brebis. Ouais. Je pense qu'ils ont compris.
Allez, nous on y va. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao, bye bye. Du coup, bah, il y a eu la vidéo de la visite de la ferme d'Arthur sur ma chaîne, donc Voilà. sur le Agri. Allez voir sa vidéo. Allez. Voilà. Je sais pas si elle est sortie encore. Il fait n'importe quoi. Je sais pas. Je sais pas si elle est sortie, qui dit. On vient de dire que si. Infernal. Bon, du coup, là, on est en piste. Premier lot de vache qui vient de rentrer. 12 fois par jour. Ouais, donc tu vois, l'objectif, c'est vraiment garder le béton toujours nickel, quoi. Sauf que c'est pas Les du tapis. béton. Tu me la refais? Vas-y, On le passe. refait. Allez. T'as failli avoir une chute là. Hein. Le téléphone. Il est dans la boîte. Ouais, non, je suis sûr qu'il est tombé dans le foin.